Algérie, appelée l'affaire Amira Bouraoui. La militante des droits de l'homme a quitté illégalement l'Algérie pour la Tunisie où elle a été arrêtée vendredi. La Tunisie où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Mais elle a finalement pu embarquer lundi soir à bord d'un avion à destination de la France. Alger condamne, je cite, une exfiltration clandestine et illégale. Bonsoir Amira Bouraoui. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et merci d'avoir accepté de parler pour la première fois à une télévision. Je précise que nous avons contacté les autorités algériennes pour donner la parole à une officielle algérienne et que nous attendons toujours une réponse. Amira Bouraoui, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Le 4 mai 2021, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour la même peine pour atteinte à la personne du président de la République. Vous étiez en liberté en Algérie, mais vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire algérien. C'est bien cela. Pourquoi avoir décidé de fuir l'Algérie ? En fait, j'estimais que l'interdiction de quitter le territoire algérien était tout simplement illégale, parce que la constitution algérienne stipule que nous ne pouvons être sous ISTN que 3 mois renouvelables une seule fois, et que cette interdiction a duré pendant des années, parce que la première fois où j'ai tenté de voyager, après bien sûr le Hirak de 2019, c'était le 12 novembre 2021, où il n'y avait pas encore d'interdiction émise par la justice. Je suis tout simplement arrivée à l'aéroport et un agent de la police des frontières m'a sommé de rentrer chez moi car il était dans le regret de me dire que je ne pouvais pas voyager. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire au procureur de la République pour lui demander que cette interdiction soit tout simplement levée et que je puisse voyager comme je l'ai toujours fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et pourtant il y a eu plusieurs courriers via mes avocats, mais pas de réponse. Plusieurs tribunaux aussi et pas de réponse. Et donc j'ai essayé encore une fois en septembre dernier de voyager et là la base m'a dit qu'il y avait une interdiction de sortie du territoire. Donc vous avez décidé d'employer des moyens illégaux, disons-le, vous avez franchi la frontière tunisienne. Comment avez-vous fait ? J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture ? En voiture, oui, et personne ne m'a aidé pour ça, parce qu'actuellement, il y a un journaliste qui est gardé par la police et interrogé, car il m'aurait, car M. Moustapha Benjama, car il m'aurait aidé à traverser les frontières, c'est faux, personne n'est au courant. Comment vous êtes passé par une brèche sans poste de contrôle tunisien ? Je suis passé par le poste des frontières qui s'appelle Ometboul et je suis passée par... Et je tiens à préciser aussi, aucun fonctionnaire de la police des frontières ne m'a aidé pour ça. Je n'ai corrompu personne, je suis tout simplement passée. Et ça a marché. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Vous achetez un billet d'avion ? De l'autre côté, j'achète, oui. Vous avez un passeport français, donc vous essayez de prendre l'avion ? Voilà, je prends un billet pour Tunis-Paris. Et là, à ce moment-là, je suis arrêtée à l'aéroport parce que justement, je n'avais pas de preuve de comment j'étais rentrée en Tunisie, chose que je comprenais. Et donc, j'ai été mise en détention pendant 3 jours avec des criminels de droit commun. Mais j'estimais avoir... Vous n'êtes pas passé par la justice d'abord ? Non. J'ai d'abord été mise en détention pendant 3 jours. Et j'étais prête à purger ma peine en Tunisie. Et en espérant qu'on me donne à un moment l'ordre de quitter le territoire, ce qui m'aurait permis de prendre un billet d'avion et de partir. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en France ? La France vous a aidé ? Absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par des services, etc. En fait, le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment, parce que j'étais passée devant le juge après les 3 jours de détention, et la juge m'a mise en liberté et m'a dit « Je statuerai sur votre cas, on se revoit le 23 février prochain ». Donc j'étais enfin libre et elle m'a remis mon passeport en main propre. Je sors du tribunal et là, je suis tout simplement kidnappée par 2 agents qui m'ont repris mon passeport et j'ai été emmenée et enfermée au niveau de la direction générale de la police des frontières. Ça a duré pendant des heures, cette séquestration, alors que je venais à peine de sortir du 3 jours de détention. C'est-à-dire que, à ce moment-là, je séquestration, mais vous êtes entré illégalement sur le territoire tunisien. Tout à fait, mais la juge tunisienne avait statué de ma libération et que mon procès aurait lieu le 23 février. Chose que j'allais me présenter, bien sûr, le 23 février face à la juge, afin qu'elle statue. Comment la France est intervenue du coup pour vous emmener aujourd'hui là où vous êtes ? Je dois expliquer que ce n'est qu'à partir du moment
mon avocat avait vu que j'avais été kidnappée parce qu'il était présent face à la juge. Il avait vu que j'avais été kidnappée. Et là, c'est lui qui informe les médias. Et là, c'est à ce moment-là où Monsieur le consul de France à Tunis est intervenu pour me libérer, en fait. Alors, l'affaire prend des grosses proportions. Vous le savez, l'Algérie affirme que la France est coupable d'exfiltration clandestine. Que répondez-vous à cela? Non, la France n'est pas coupable d'exfiltration clandestine. Le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment où j'ai été séquestrée. C'est tout. Et j'ai été tout simplement libérée. Et là, à ce moment-là, les autorités tunisiennes ont accordé au consul de France que je puisse voyager. Alors, on va voir quelles sont les réactions en Algérie, mais aussi en Tunisie. Simon Rodier s'est penché sur ces questions. Regardez, on vous reprend juste après. À Constantine, en Algérie, les départs de la